Marie-Ève Thierry, conteuse meurthe-et-mosellane, était l'invitée de la médiathèque Georges Brassens. Dans le cadre des animations autour de la poésie et des contes proposées le mois dernier à la médiathèque, Marie-Ève Thierry a rencontré les enfants des différentes écoles de la ville. Madame Thierry, bonjour. Je voudrais savoir à quand remonte cette passion pour le verbe et qu'est-ce qui vous a amené à raconter des histoires ? Ma passion pour le verbe remonte à l'enfance. J'aimais les histoires, mais on m'en a peu raconté. Je suis partie plus d'un manque que d'une plénitude. J'ai été nourrie par un petit morceau de l'émission Casimir. Il y avait une femme qui racontait pour les sourds-muets avec ses mains, avec son visage. Ça m'a beaucoup frappée, ça m'a beaucoup impressionnée. J'ai été touchée aussi par la présence de mon père pendant l'été, qui nous racontait des histoires, alors qu'il était un homme assez pris toute l'année, par son travail. Et j'étais aussi impressionnée par Pierre Bellemare, qui est un conteur sobre. Voilà, j'aimais bien son style. Voilà, c'est un petit peu trois chemins, enfin trois sources, on va dire. Voilà. Je mangerai du boudin. Alors conter, c'est inventer, composer, jouer la comédie. Quelle est votre définition ? Conter, c'est vivre. Où puisez-vous votre inspiration ? Mon inspiration l'inspiration elle vient de partout, puisque le souffle vient de partout. Parfois dans les livres, parfois une histoire au cinéma ou quoi. Je me dis l'histoire est intéressante, mais j'aurais pas raconté tout à fait comme ça. Alors je change. Donc j'ai commencé par le répertoire traditionnel et puis j'y trouvais pas mon compte, donc je me suis mise à écrire certaines choses, notamment des histoires à gestes, parce que j'aimais ça, quoi. J'aime cette globalité de l'expression qui n'est pas seulement les mots et ce qu'ils veulent dire, mais leur intonation, enfin toute la musique, le rythme, la mélodie, et puis aussi la parole du corps. Des yeux, etc. Vous intervenez à la médiathèque. Quel répertoire utilisez-vous avec les enfants ? Là, avec les tout petits, les moins de 4 ans, c'est quand même un âge assez particulier. Donc c'est un répertoire, pour moitié, j'en sais rien, les statistiques, partiellement traditionnel. Donc des comptines, des enfantines, des jeux de doigts, des choses comme ça. Et puis des choses de mon cru. Voilà. Le répertoire. Là, j'ai utilisé un kamishibai, qui est une technique de narration japonaise. Donc, ce sont des images qu'on montre en grand. Il y a le texte derrière. Bon, le texte, je l'ai écrit, donc je le connais. Et puis il est rapide, quoi. Voilà. Débrouille-toi, l'arsouille, répondirent en chœur les grenouilles, en retournant à leur patrie. Ce dont je me suis rendu compte à l'usage avec les tout petits, c'est que ce qu'on dit, à savoir qu'on est soit visuel, soit auditif, soit kinesthésique, c'est vraiment très vrai des enfants. Il y a des enfants, quand je fais la petite boîte à musique, un appo, une cloche, etc., tout de suite ils sont attirés. D'autres ils sont visuels, donc il y a des choses à voir, ça les intéresse, il n'y a rien à voir, ils sont plus distraits au niveau de leur écoute. Et puis il y en a qui sont kinesthésiques, donc dès qu'on leur fait guili guili, la petite bête qui monte guili guili, etc., qu'on rentre en interaction corporellement avec eux. Alors là c'est flagrant, voilà. Donc l'attention, en fait, les enfants ils sont très très fluides comme ça, et puis ça part vite, ça revient vite. Enfin, donc il faut des choses assez courtes, il me semble. Et puis jouer sur les différents registres comme ça, du vocal ou du visuel. Être présent à eux, bien sûr, parce qu'on plaque pas, c'est pas une salle noire, donc là je les vois, c'est vraiment une interaction, quelque chose qui se tricote avec eux au fur et à mesure. Et puis on peut reprendre les choses avec eux, évidemment. Ils aiment bien, comment dire, on n'écoute pas
comme écoute un adulte une conférence d'emblée. Donc la façon d'écouter d'un enfant, c'est de participer, c'est de dire comme moi je dis, c'est de faire les gestes comme moi je fais, etc. Et faire avec eux, c'est vraiment, je crois que c'est un principe éducatif. Hein, c'est Jacques Salomé qui dit, souvent on veut faire à nos enfants alors qu'on ferait bien de faire avec eux. Et ça vraiment, ça change tout, quoi.